Salut à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tour de magie, avec un briquet, donc ça change un petit peu des cartes. Vous allez voir que c'est un tour de magie qui est très simple à réaliser et qui peut avoir vraiment un super effet sur le spectateur. Du coup je vous laisse découvrir ça tout de suite. Ok, alors du coup pour la démonstration du tour de magie, donc on montre au spectateur qu'on a un briquet bic. Donc vous regardez bien, voilà, on a le bic ici et le bic ici. Donc pour l'instant, pas de tour de magie, tout est normal, on a un briquet bic normal. Ensuite on va expliquer au spectateur on va être capable en fait d'effacer le logo BIC qu'on voit ici. Donc simplement si je passe ma main comme ça, hop, je peux effacer, rien sur mon pouce, rien sur mon doigt, je peux effacer le logo BIC. Ensuite, je vais retourner donc le briquet, et si je repasse encore ma main, je peux encore une fois effacer le BIC du deuxième côté. C'est-à-dire que du coup maintenant on se retrouve avec un briquet où il y a plus BIC ici et plus BIC là. Donc c'est un briquet qui est complètement bleu. Tout simplement. Et si je veux faire revenir le bic, simplement je fais ça, hop. Et là maintenant, j'ai un bic de ce côté-là et un bleu de ce côté-là. Et on peut donner, bien évidemment, le briquet à examiner au spectateur. Tout simplement. Ok, alors du coup pour les explications donc, de ce tour de magie avec le briquet, donc regardez bien, en fait, quand je vous montrais au début du tour de magie qu'il y avait un bic ici et qu'il y avait un bic ici, en fait il n'y en avait pas ici. Parce que quand vous achetez votre briquet, normalement, en tout cas, vous allez avoir le bic d'un côté et de l'autre côté il n'y aura rien du tout, en fait il y aura la couleur du briquet, tout simplement. Donc ce que j'ai fait en fait au début du tour de magie, c'est que j'ai induit le fait qu'il y avait le bic des deux côtés quand on a acheté le briquet. Ce qui me permet ensuite de créer du coup un effet assez fort à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Donc simplement comment on fait du coup pour montrer le bic des deux côtés au spectateur. Alors, on a le bic ici. Et ici on a donc le côté bleu. Donc si vous regardez bien, moi quand je montre le briquet, je montre le bic ici et je fais ça. Mais là, si je fais ça, que je tourne, bien évidemment vous voyez bien qu'il n'y a pas le bic ici. Donc ce qu'on va faire en fait tout simplement, c'est qu'on va venir tenir le briquet avec le bout des doigts de cette façon, comme ça. Donc avec cette tenue en main, on va ensuite donc pivoter le briquet avec le pouce comme ça. Et on va pivoter le poignet de cette façon. Du coup, quand on additionne les deux mouvements, regardez bien très lentement, ça donne ça. Voilà. Je pivote le briquet avec le pouce et je pivote le poignet. De cette façon. Donc ça donne ça. Du coup, je peux montrer le bic ici, revenir ici avec le bic. Hop, bic, bic. Donc là, je vais dire au spectateur que le tour de magie n'a pas encore commencé et je vais simplement lui montrer et lui dire regarde bien, voilà, quand on achète un briquet bic, surtout les briquets bic, il y a le bic ici et il y a le bic ici. Voilà. Donc pour l'instant, il va dire d'accord. Dans la plupart des cas, le spectateur saura pas bien évidemment que normalement quand on achète un briquet bic, il n'y est pas de ce côté-là. Donc tout ce que vous lui dites, il le croira. Surtout si vous lui montrez le bic comme ça des deux côtés. Ensuite, vous allez simplement dire au spectateur que le tour de magie, ça va être de faire disparaître le bic. Donc pour lui, le tour de magie n'a pas encore commencé quand vous lui avez montré le bic des deux côtés, tout simplement. Donc comment on fait disparaître le bic? Bah simplement, regardez bien. Au moment où je passe ma main comme ça, de cette façon, je vais tourner le briquet comme ça. Ce qui fait que ce qui se passe, c'est que je passe ma main et hop, je tourne le briquet. Et du coup, mon pouce est exactement au bon endroit pour donner l'impression que j'efface le bic. Donc, j'arrive avec ma main, hop, au moment où ma main est ici et peut cacher le briquet, je vais effectuer ce mouvement-là. Donc, je pivote le briquet et je fais ce mouvement-là au moment où j'enlève ma main. Donc, j'ai ma main, hop, et au moment où j'enlève ma main, je suis dans cette position et je fais le mouvement d'effacer. Et hop, on peut montrer ici que bien évidemment on n'a rien. Parce que vous verrez quand vous ferez le tour, il y aura beaucoup de personnes qui vous diront d'accord mais t'as peut-être l'étiquette BIC sur ton doigt. Donc vous montrez bien vos deux doigts, il n'y a rien du tout, vous n'avez pas d'étiquette BIC. Donc là, on vient d'enlever un bic. Donc le spectateur pensait qu'il y avait deux bics sur le briquet de ce côté-là et de ce côté-là. On en enlève un et maintenant on va lui expliquer qu'on va enlever du coup le deuxième bic. Donc cette fois-ci on retourne le briquet donc de la même façon, comme ça, pour habituer le spectateur à ce geste. On retourne le briquet, donc là cette fois-ci il y a le bic alors qu'il n'y est pas ici puisqu'on l'a effacé, donc on l'avait tourné. Et là on refait exactement en fait la même chose, donc simplement hop on met la main, on fait ce mouvement là et toujours
on donne l'impression d'effacer en même temps, et on fait ça, on monte les deux doigts. Donc je vous montre en gros ce que ça donne. On met la main, hop, on commence à tourner, et au moment où on enlève la main, on est dans cette situation, et hop là, tac. Et du coup on explique au spectateur qu'on vient d'effacer le bic. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant le but ça va être de montrer le côté bleu des deux côtés. Donc on le prend comme ça du côté bleu, toujours du bout des doigts, et là on pivote comme ça, et on pivote comme ça. Voilà. Donc bien évidemment, ce mouvement là, ça va vous demander un tout petit peu d'entraînement. Une fois que vous serez entraîné, il faut que le geste soit fluide et le plus rapide possible. Et à partir de ce moment là, bah, l'illusion sera parfaite, quoi. Donc on a le briquet comme ça, le bleu ici, on montre, bleu, 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 bleu. Donc regardez bien, je pivote comme ça et je pivote comme ça. Donc au ralenti, tac. Et hop, on reprend. Je le prends bien du bout des doigts parce que sinon, si vous ne le prenez pas du bout des doigts, après ça va être dur de faire le mouvement inverse comme ça. Donc là, ça vous permet d'avoir une prise en main qui est vraiment adaptée pour pouvoir retourner le briquet après de cette façon. Donc voilà. Donc là, on essaie d'aller vite. Hop, hop. Et on montre bien que des deux côtés, il n'y a pas le bic. À ce moment-là, donc le spectateur il comprend plus rien. Il voit que il y avait deux bics sur le briquet. Vous en avez effacé un, vous avez effacé le deuxième. Qu'est-ce que vous faites? Avant de donner le briquet à examiner, puisque bien évidemment il reste un bic ici, on va le faire apparaître ce bic là. Donc hop, on pose la main, on retourne le briquet et tac, on lui montre que le bic est apparu. Ensuite on peut donner du coup le briquet à examiner. Le spectateur pourra faire ça, essayer d'effacer le bic, il n'y arrivera pas, il pourra regarder ici qu'il n'y avait rien. Et là du coup normalement il comprendra pas. Donc pourquoi cet effet là est fort à la fin? Parce que avant on n'a pas dit au spectateur que le tour de magie avait commencé, et on lui a montré directement qu'il y avait le bic des deux côtés comme je vous ai expliqué. Ce qui fait que quand vous lui donnez le bic à examiner, il va voir qu'il y en a un qui est parti, il va pouvoir toucher, sauf que lui il savait pas en fait qu'il n'y avait pas le bic de ce côté là depuis le début. Donc du coup ça va rendre l'effet hyper fort puisque vous donnez le briquet à examiner, alors qu'en fait il n'y a rien du tout sur le briquet, il n'y a rien de truqué. Donc voilà. Alors oui, j'avais une petite précision, donc si vous avez peur, donc quand vous êtes comme ça, bien évidemment pour effacer le bic on va tourner le briquet, donc le bout rouge ici va passer de la droite vers la gauche, et vous inquiétez pas, dans la majeure partie des cas le spectateur s'en rendra jamais compte, puisqu'il va être justement, il va être fixé sur le bic ici et il verra même pas le rouge qui est là. Donc si vous voulez pas qu'il voit le rouge qui est là, vous lui demandez de bien fixer le bic, on attire l'attention sur le bic, on fait ça, et là il verra pas que le rouge a changé de côté bien évidemment. C'est la base du détournement d'attention. Donc voilà, c'était un petit tour avec un briquet, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que vous connaissiez pas ce tour, ou qu'au moins je vous ai donné envie de l'apprendre. Et donc si cette vidéo vous a plu, bien évidemment vous pouvez toujours me mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, et si t'es pas encore abonné, bah tu peux t'abonner juste en bas à gauche, voilà, tout simplement. Bah, du coup je te dis à la prochaine.